Le prophète Adam. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, califat. Ils dirent, vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier. Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer un homme d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. Et dès que je l'aurais harmonieusement formé, et lui aurais insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors, prosternés devant lui. Alors tous les anges se prosternèrent. À l'exception d'Iblis qui s'enfla d'orgueil et fut du nombre des infidèles. Alors Allah dit ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés? Il dit, je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante, extraite d'une boue malléable. Et Allah dit, sors de là, du paradis, car te voilà banni. Et la malédiction sur toi, jusqu'au jour de la rétribution. Je suis meilleur que lui, dit Iblis, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Allah dit, sors d'ici, te voilà banni. Et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la rétribution. Seigneur, dit Iblis, donne-moi donc un délai, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé. Puisque tu m'as induit en erreur, dit Satan, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin. Puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et, pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Sors de là, dit Allah, banni et rejeté. Quiconque te suivra parmi eux de vous tous, j'emplirai l'enfer. Excite, par ta voix, ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses. Or, le diable, Satan, ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez en vous deux, à votre guise. Mais n'approchez pas l'arbre que voici. Sinon, vous seriez du nombre des injustes. Alors nous dîmes, ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux. Puis, le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur nudité, leur chuchota, disant, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Et il leur jura, vraiment, je suis pour vous deux un conseiller sincère. Alors, il les fit tomber par tromperie. Puis, lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible, et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Et leur Seigneur les appela, ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Et ne vous avais-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Tous deux, Adam et Ève, en mangèrent. Alors leur apparut leur nudité. Ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Adam désobéit ainsi à son Seigneur, et il s'égara. Nous dîmes, descendez d'ici, vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Il dit, descendez tous d'ici. Vous serez tous, avec vos descendants, ennemis les uns des autres. Puis, si jamais un guide vous vient de ma part, quiconque suit mon guide ne s'égara ni ne sera malheureux. Puis, Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir car c'est lui, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Son Seigneur l'a ensuite élu, agréé son repentir et l'a guidé.